Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération a pour objet d'apporter de l'aide humanitaire aux populations arméniennes ayant fui l'Artsakh suite au cessez-le-feu du 10 novembre 2020. Bien évidemment, nous voterons pour ce rapport. Cette aide humanitaire de 50 000 € est la bienvenue. Dans cette délibération, vous rappelez un certain nombre de faits, comme les liens étroits et anciens entre notre région et l'Arménie, premier État officiellement chrétien au monde. Permettez-moi d'en rappeler quelques autres. C'est en 1920 qu'un certain Staline, à l'époque commissaire aux nationalités, détache la province de l'Artsakh, alors composante de la République soviétique d'Arménie, et l'intègre arbitrairement au sein de la République soviétique d'Azerbaïdjan. Il s'agissait sans doute des prémices du vivre ensemble. À la fin des années 80, l'Union soviétique vacille et les Arméniens du Haut-Karabakh demandent leur rattachement à l'Arménie. L'Azerbaïdjan ne l'accepte pas, une guerre éclate en 1991 et se soldera en 1994 par la victoire des Arméniens qui récupèrent cette province. Au passage, je me réjouis du vœu que vous présentez sur la reconnaissance du Haut-Karabakh. Je trouve que c'est une bonne initiative. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan passe à l'offensive, vous l'avez rappelé, avec l'aide directe et l'ingérence manifeste de la Turquie du sultan Erdogan. Erdogan qui a eu recours à des milliers de djihadistes venus de Syrie. Après 45 jours de combat, l'Arménie a dû se résoudre à signer un cessez-le-feu qui lui est largement défavorable. Au-delà du drame humain que représente ce conflit et l'exode inéluctable des populations arméniennes chassées de leurs terres par les Azéris, la crise du Haut-Karabakh démontre le recul de la diplomatie française sous le règne du président Macron, mais également l'échec et l'impuissance de l'Union européenne, qui, je le rappelle, est co-dirigée par votre famille politique avec le PPE, Union européenne qui est également paralysée par une Allemagne soumise à la pression de son importante communauté turque. Voilà encore un exemple supplémentaire du caractère délétère de l'immigration massive. La Turquie d'Erdogan avance ses pions, pas seulement en Arménie ou en Libye, pas seulement à Chypre ou en Méditerranée orientale, mais directement sur le sol européen, par le biais de l'immigration. Elle joue en permanence un double jeu, membre de l'OTAN et, en même temps, soutien des islamistes. Ironie de l'histoire, il semblerait qu'Erdogan ait récupéré le cheval que les Achéens ont laissé à Troie, aujourd'hui Hisarlik en Turquie, pour en retourner la tactique contre nous. Enfin, je vous laisse méditer ces paroles prononcées par Erdogan en 2011. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées nos casernes, et les croyants sont nos soldats. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh démontre que cette déclaration n'était pas une simple fanfaronnade. Je vous remercie.